Bonjour mes bien-aimés, me voici encore une fois, le pasteur Gédéon. Nous nous retrouvons dans notre programme, l'Évangile du Royaume. Et nous avons parlé la dernière fois des 10 vierges. Nous allons continuer dans ce thème, disons, avec ce sujet. Mais nous gardons notre thème qui est sage pour préparer son éternité. Alors, nous avons vu donc la dernière fois comment les 10 vierges, donc les 5 sages qui avaient une relation particulière avec le Seigneur, et les folles qui avaient une relation différente, qui étaient beaucoup plus attachées au monde. Et puis on a vu beaucoup de différents facteurs qui pouvaient faire d'une personne vierge folle. Donc on avait essayé de décrire un peu. Alors, de décrire, oui, voilà. Alors aujourd'hui, nous allons un peu continuer avec les vierges. Je voulais parler d'autre chose, mais dans la semaine, juste, disons quelques jours avant aujourd'hui, disons courant de la semaine, j'ai reçu encore quelque chose pour, disons dans le même sens, mais un peu différent, mais toujours le même passage. Je n'avais pas vu, en tout cas, honnêtement, je n'avais jamais vu ce passage dans ce sens-là, mais vraiment, mes yeux se sont ouverts, je travaillais, j'étais au boulot et subitement, tout d'un coup, j'ai reçu quelque chose sur les vierges et le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ça. Alors, nous allons parler de ça. Toujours dans Matthieu 25. Nous allons voir ensemble Matthieu 25. Donc, nous allons relire ensemble Matthieu 25. Donc, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Alors, ici, dans ce passage, nous avons vu la dernière fois, bien sûr, on a parlé des vierges et tout, comment le Seigneur viendra. D'abord, on a parlé de l'enlèvement, un peu de l'enlèvement, bien sûr, et aussi on a parlé de la fin de la vie de tout un chacun, n'est-ce pas? On peut finir notre vie comme vierge sage ou comme vierge folle. Et on a essayé de décrire un peu, donner les facteurs qui pouvaient faire qu'une personne se retrouve vierge folle. Mais aujourd'hui, j'ai eu un autre, j'ai eu plutôt une autre révélation, je dirais. Je n'avais jamais vu ce passage dans ce sens-là. Alors j'étais au boulot et puis bon, le Seigneur a commencé à me parler sur ce passage et pouf, mes yeux se sont ouverts. Alors nous allons partager ensemble cela, par la grâce de Dieu, essayer de nous édifier. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? La première chose, j'ai vu que les 10 vierges sont l'image
de deux groupes de personnes, l'un qui marchera avec Dieu dans une nouvelle dimension, et le deuxième groupe est le groupe de personnes qui voudront aussi marcher avec Dieu, comme les autres, mais ils ne pourront pas car la porte leur sera fermée. On a vu dans ce passage des 10 vierges comment elles voulaient entrer aussi dans la salle des noces, mais la porte leur était fermée. Pourquoi la porte leur était fermée? On a vu la dernière fois. Parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Mais ce n'était pas seulement pour l'enlèvement ou pour la fin de la vie de chacun, bien sûr, ce qui est le plus important. Mais ici, le Seigneur m'a montré par rapport à un mouvement qui arrive dans le monde avant l'enlèvement. Ce mouvement, c'est-à-dire ce grand réveil qui va arriver. Et pendant ce réveil, il y aura aussi des jugements en même temps. C'est-à-dire jugement dans le monde, mais d'abord jugement dans l'Église. Parce que avant que le réveil arrive, le Seigneur va restaurer son Église, le jugement viendra pour remettre de l'ordre dans l'Église. Et ce groupe de personnes, justement, comme on a vu dans ce passage, quand elles sont arrivées plus tard, elles ont dit, Seigneur, ouvre-nous. Mais ils ont répondu, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Tu vois. Et puis dans la salle des noces, quand les sages entrèrent, la Bible dit ici, la porte fut fermée. Et la porte, justement, sera fermée à l'autre groupe de personnes qui essaieront de marcher avec Dieu comme le premier groupe. Et ils entrèrent dans la salle des noces. Ici, qu'est-ce que les noces veulent nous dire ici? Les noces nous parlent du mariage. Et dans le mariage, les noces, c'est le moment où l'époux et l'épouse deviennent un. C'est le moment où l'époux et l'épouse deviennent une seule personne, s'unissent et se connaissent en profondeur. C'est à ce moment-là où l'époux et l'épouse deviennent un. Et ces noces-là nous parlent d'une nouvelle dimension de relation entre Jésus et son Église, une relation que l'Église n'a jamais connue auparavant. Et on nous parle justement on nous parle dans le livre de Jean 2, 1 à 10, où on parle encore des noces de Cana, où Jésus a pris 6 vases de pierre, n'est-ce pas, parce que le vin manquait. Le vin manquait. Bien aimé, nous vivons dans un temps où le vin manque. Le vin manque, n'est-ce pas? Quand l'Église a commencé, n'est-ce pas, l'Église primitive, la première Église des apôtres, quand l'Église a commencé, ils ont commencé avec un nouveau vin que Jésus leur avait donné. Ils étaient tous remplis de l'Esprit. Ils avaient la plénitude de l'Esprit. Mais vous savez que malgré cela, la Bible nous dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. C'est-à-dire la gloire de cette église, de cette dernière église, n'est-ce pas, que nous sommes, sera plus grande que la première église, c'est-à-dire l'église des apôtres. Alors que nous, souvent, c'est vrai, moi personnellement je le dis, lorsque je regarde la Bible, lorsque je lis les actes des apôtres, je dis, oh Seigneur, puissions-nous être comme eux. Ils ont vécu de grandes choses. Mais le Seigneur nous dit, non, ne regardons pas à ce que les apôtres ont fait, entre guillemets, les expériences qu'ils ont eues, ça nous sert, oui, nous devons vivre cela. D'ailleurs, je dirais qu'on n'est même pas arrivé à cela.
Mais Jésus prépare quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand. Et les apôtres ont marché avec Jésus-Christ. Et vous verrez même dans lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, nous verrons que lorsque les sacrificateurs sont arrivés pour arrêter Pierre et Jean et les autres, ils ont vu l'assurance avec laquelle ils parlaient. La manière dont ils parlaient. Ils ont reconnu que ces gens avaient été avec Jésus. Pourquoi? Leur vie, leur manière de parler, n'est-ce pas, était comme Jésus. Ils ont marché comme Jésus a marché. Mais pourtant, la Bible nous dit que ce qui nous attend est encore plus grand. Ils ont marché avec Jésus, yes. Mais nous, le groupe, ce groupe, c'est les vierges sages qui sont entrés dans les noces, vont entrer dans une dimension de relation avec Dieu comme jamais auparavant. Les gens l'ont vu. Comme jamais auparavant, les gens l'ont vu. Et ça, c'est la promesse que Dieu nous fait à travers ce passage. Les noces. Les noces, il ne nous parle pas seulement du jour de l'enlèvement, mais il nous parle de lorsque Jésus et son Église va s'unir, mais avant l'enlèvement. Pour faire quoi? On va développer ensemble. Et le groupe des vierges sages, folles, vont essayer d'avoir cette même relation. Vont vouloir faire comme eux, mais ils ne pourront pas parce que la porte leur sera fermée. Et seulement celles qui se sont préparées, qui se sont bien préparées, pourront entrer dans cette relation avec Dieu. Et c'est ce que Dieu désire. C'est la volonté de Dieu. Que nous soyons un avec Christ. Que nous ayons cette unité parfaite. Et cela arrive bientôt. Cela arrive. Nous arrivons dans ce temps-là. Et on a vu justement dans ce passage que le vin arrivait à manquer. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons l'église, le vin manque? La gloire avec laquelle l'église avait commencé a diminué aujourd'hui. A diminué. Elle est complètement... On voit la gloire de Dieu dans quelques petits lieux dans le monde aujourd'hui. Il y a quelques églises où on voit la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas la gloire corporelle qui existait à l'époque de l'église des apôtres. Et comme le vin commençait à manquer, les gens pensaient que c'était fini. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens recherchent la réalité de Dieu, la réalité de la présence de Dieu, la réalité de la manifestation de Dieu dans leur vie. Dans ce monde aussi. Le vin commence à manquer. Et certains désespèrent. On parle toujours. Je sais qu'il y a des églises, oui, qui vivent ces choses encore. Mais dans le monde entier en général, c'est le chaos total. Le vin manque. Mais ce n'est pas fini. Le Seigneur a encore quelque chose à faire avec son église avant son retour. Alors nous allons voir. Et nous avons l'exemple de Matthieu 22, 1 à 14. Nous allons lire rapidement. Matthieu 22. « 14. Il dit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces.
Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour ceux qui étaient à table, pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas reçu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Amen. Ça, c'est un passage vraiment qui révèle beaucoup de choses. Ça révèle beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. En continuant sur la même lignée, les noces, encore une fois, qui nous parlent toujours de cette relation intime. Les noces, c'est là où la relation de la femme et son mari deviennent beaucoup plus intimes, comme jamais auparavant. Comme en ce moment, nous sommes quoi? Nous sommes fiancés. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé. Ok? Je vous ai fiancé. C'est l'apôtre Paul qui nous a fiancés à notre époux Jésus-Christ. C'est-à-dire, il ne nous a pas fiancés, je veux dire, il a fiancé ces gens-là, je veux dire, de son époque, qui étaient les disciples de Jésus, les gens que l'apôtre Paul enseignait. Il était leur pasteur et tout. Il dit, je vous ai fiancé. C'est le boulot d'ailleurs de tout pasteur. Fiancer les hommes à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous sommes comme chez nous au Congo, on dit Mukala. Mukala, c'est quoi? C'est un homme, je crois que c'est ça. Hein? C'est une personne qui vient, je dirais, qui travaille pour un chef, un grand homme. Et quand ce grand homme, par exemple, désire une femme, il voit une femme qui l'attire, par exemple. Alors, il ne va pas lui-même, mais il envoie le Mukala. Alors, le Mukala va parler à la femme et dit, voilà, mon chef t'aime, mon chef a besoin de toi, il te plaît, blablabla. Tu lui plais plutôt. Et donc, est-ce que vraiment tu peux... Hein? Donc, il parle du chef à cette dame et il lui dit... Il lui dit tout ce que le chef aime, tout ce que le chef aime bien, aime, tout ça, et il lui donne même des astuces, tu sais, comment plaire au chef, parce que je le connais bien, il est comme ça, il est comme ça. Et après, la femme va voir le chef, et le Mukala, après que la femme fait connaissance avec le chef, le boulot du Mukala est fini. Est terminé, vous comprenez? Le Mukala ne va pas se saisir de la femme. Non. Il présente juste la femme. Tu comprends? C'est un peu le rôle que nous jouons, nous, comme pasteurs. Nous fiançons les gens à Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus et nous faisons la connexion entre les hommes et Jésus-Christ. N'est-ce pas? Lorsque nous prêchons, les gens se convertissent et tout. C'est ce que nous faisons. Alors, nous avons tous nous chrétiens, reçu la parole par des pasteurs, des frères, des sœurs en Jésus-Christ, ceux qui nous ont emmenés au Seigneur, et ils nous ont fiancés à Jésus-Christ. Et en ce moment, c'était juste pour dire que nous sommes fiancés en ce moment, mais le jour des noces, c'est le jour où il y a l'unité, n'est-ce pas? Alors, lorsque cette unité se fait, la connaissance, la manière dont les gens se connaissaient, entre l'homme et la femme se connaissaient, est différente. Ils vont se connaître beaucoup plus en profondeur. Mais les noces ici dont on parle,
ce n'est pas seulement le jour de l'enlèvement où on sera au ciel. Ici, c'est cette relation-là, parfaite, où l'homme et la femme deviennent un, et où l'Église et Jésus-Christ deviendront un. Tu vois? Et c'est ce temps qui arrive bientôt. Et le Seigneur va s'unir avec ceux qui se préparent pour son arrivée. Pas ceux qui sont distraits. Ceux qui se préparent. Nous avons vu Esther qui se préparait pour rencontrer le roi Assyrus. Le roi, elle a fait combien? Une année. 6 mois dans une chambre des femmes et 6 mois dans une autre chambre de femmes. Et où le roi pourvoyait, n'est-ce pas, toutes sortes d'huile, aromates et tout pour sa beauté, pour qu'elle s'apprête, qu'elle soit prête. Et c'est ce que Jésus, n'est-ce pas, pourvoit. Il pourvoit la parole de Dieu, il a pourvu le Saint-Esprit pour nous préparer. Et à part ça, il nous fait bien sûr passer par toutes sortes d'épreuves. Toutes sortes d'épreuves. Pourquoi? Pour nous préparer. Pour nous préparer à le rencontrer. Et si on n'est pas prêt, on ne pourra pas entrer dans la salle des noces. C'est ce qui va se passer avec les vierges folles. Et c'est ce temps qui va arriver où l'Église va arriver dans une autre dimension dans le monde. Et ça sera aussi, bien sûr, une période difficile dans le monde. Où le monde va passer dans des moments difficiles. Et c'est dans ce moment-là que le Seigneur va se lever dans son Église, à travers ses serviteurs. Et nous arrivons dans un temps où le Seigneur va mettre la division. Il a dit, je pense aussi, je me rappelle bien dans Malachie, n'est-ce pas? Vous verrez ceux qui... je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ici, le Seigneur ne parle pas, dans Malachie, bien sûr, il ne parle pas des païens. Non, non, non. C'est toujours les gens de son Église. Parce qu'il y a dans son Église des gens qui sont réellement consacrés à Dieu et d'autres qui ne sont pas consacrés à Dieu. Ils sont dans l'Église, ils prient, mais leur cœur n'est pas attaché au Seigneur. Leur cœur est attaché aux choses de la vie, aux choses du monde. Nous allons continuer, développer. Et nous avons vu, comme on appelle aussi, je voulais oublier, cet homme qui se retrouve dans la salle des noces, et puis le Seigneur qui le voit, il n'a pas d'habit de noces. Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Sans habit de noces, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Tu n'as pas le droit d'être ici. Vous savez, je vais vous dire une chose. La Bible dit que le pécheur ne résistera pas dans l'assemblée des justes. Ok? Mais aujourd'hui, on ne voit pas cela. On ne voit pas cela. Parce que la gloire de Dieu n'est pas dans l'Église encore, comme elle devrait l'être. C'est pour ça aujourd'hui dans l'Église, on peut entrer, faire n'importe quoi. On est chrétien, on peut faire tout ce qu'on veut, vivre dans le péché, c'est bon. Et on peut venir. Vous savez, Dieu est bon, il est miséricordieux. Je ne dis pas que les chrétiens n'ont jamais péché ou ne pêchent pas. Nous sommes tous des hommes, on tombe. La Bible dit que nous branchons tous de toute manière. Ok? Mais il y a une chose que nous devons savoir, nous ne devons pas vivre une vie de péché. Nous ne devons pas vivre une vie de péché comme nous la vivions dans le monde. Non. Nous ne devons pas vivre une vie de péché. Nous ne devons pas vivre une vie de péché. Nous devons
vivre une vie de sainteté. Et aujourd'hui, c'est vrai, dans l'église, on est là, on vit une vie de péché, on vient à l'église, oh Seigneur, alléluia. Mais on vit une vie de péché. Et on est en relation avec Dieu, on est en contact avec Dieu, mais il arrivera un temps où on ne pourra plus. On devra choisir où on sert Dieu, où on sert le monde, où on sert notre chair, où on sert le diable, où on veut le péché. Il y aura une ligne où on sert Dieu, où on sert le péché, où on veut le péché. Et la dimension dans laquelle justement l'Église va entrer, ceux qui ne veulent pas se changer, qui ne veulent pas se repentir, qui continuent avec leur vie du mal, ne pourront pas suivre. Ils ne pourront pas suivre. Ils ne pourront pas entrer dans cette relation. Ils ne pourront pas. De la même manière que les sacrificateurs de l'époque ne pouvaient pas entrer dans la relation que Pierre et les autres avaient, s'ils gardaient toujours leur système. Alors que Dieu était venu avec quelque chose de nouveau. Le Seigneur vient avec quelque chose de nouveau. Dans Apocalypse 3, 2, 4. Allons lire rapidement. Apocalypse 3, 2, 4. Alors, je commence par le verset 4 d'abord. Il dit, « Cependant, tu as à Sardre quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » C'est très fort. Ici, le Seigneur parle à cette église de Sardre. Les 7 églises d'Apocalypse sont 7 églises qui ont existé. Mais c'est aussi cet âge de l'église. Et nous sommes dans le dernier âge de l'église. Mais c'est aussi cette condition spirituelle ou état spirituel dans lequel l'église se trouve. Et lorsque le Seigneur regarde son église, c'est ce qu'il voit. Et dans cette église, n'est-ce pas, qu'est-ce que le Seigneur voit? Premièrement, il dit, cependant, tu as à Sardre quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ici, ces gens qui marchent avec des vêtements blancs, il dit, ils marcheront. Ils auront, c'est-à-dire Dieu va amener ce groupe, ce sont ces vierges-là, c'est l'exemple de ces vierges, qui vont marcher avec Dieu en vêtements blancs. Ils vont entrer dans une dimension de relation avec Dieu où le péché n'aura plus de pouvoir sur eux. Ils deviendront inébranlables, comme Jésus-Christ a dit. Le Seigneur les rendra inébranlables. Et ils vont vivre, ils vont marcher avec Dieu comme Jésus lui-même avait marché avec le Père. Et lui, ils vont marcher avec Jésus. Ce groupe-là va marcher avec Jésus sur la terre. Parce qu'ils vont s'unir. C'est ça en fait les noces. Le meaning, enfin le sens des noces. C'est être parfait avec, c'est-à-dire l'union parfaite avec son époux. Et la Bible dit, l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous deviendrons avec Christ un seul esprit. Nous sommes unis à Christ maintenant. Mais je ne parle pas de ça. C'est-à-dire, l'unité sera parfaite. 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 C'est ça le sens des noces. L'unité parfaite avec l'époux.
Et ce groupe pensera comme Jésus, parlera comme Jésus, marchera comme Jésus, fera des miracles comme Jésus. Et vivra, c'est-à-dire, parce que entrer dans cette dimension avec l'époux, parce que l'époux n'est pas sur terre, l'époux est au ciel. Et ce groupe-là, de la même manière que Jésus vivait dans les deux mondes à la fois, c'est ce qui va se passer dans cette église. C'est ce que Jésus nous promet. Ce lieu très saint qui était interdit, nous pourrons entrer, n'est-ce pas? Nous entrons dans la prière, yes. Mais ce n'est pas ça, ça sera des expériences réelles avec Dieu. Où le pouvoir du péché n'aura plus de force. L'influence du monde n'aura plus de force. Et c'est ces gens-là qui vont amener, qui seront les leaders du réveil qui arrive. Ils seront les leaders de ce réveil pour amener le réveil dans le monde et sauver les âmes. Mais ils vont jouir d'une relation extraordinaire. La relation que Jésus vit avec le Père. C'est cette relation qu'ils vont vivre avec Jésus-Christ. Cette communion parfaite. Alors ici, il dit, ils marcheront en vêtements blancs. Ce n'est pas au ciel, sur la terre. Parce que au ciel, tout le monde a des vêtements blancs. Ce n'est pas au ciel, sur la terre. Il dit, ils marcheront en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Le péché n'aura plus de pouvoir sur eux. Le monde n'aura plus de pouvoir sur eux. Ils seront entièrement attachés au Saint-Esprit, conduits par l'Esprit. Tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils diront, ce sont les choses qui viendront du Saint-Esprit. Comme Jésus. Mais voyons le verset 2, il dit, « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Tu vois, ici il dit, sois vigilant. Mais le verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Oh! On va un peu s'arrêter là, juste quelques minutes. Il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort.